Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir comment faire plus de ventes en utilisant le pixel Facebook. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Ismaël Soumaro, ça fait près de 2 ans maintenant que je fais le e-commerce. Dans ces différentes vidéos, j'essaie de partager avec vous mon expérience, ce que j'ai compris sur tout ce qui est comme le marketing, la vente et Facebook de manière assez précise. Donc si le sujet t'intéresse, abonne-toi et partage massivement la vidéo. Moi je fais de l'e-commerce comme ça, généralement en Afrique. Voilà, je fais pas du drop, je fais du stock. Donc ça fait maintenant 2 ans que je suis là-dedans. Aujourd'hui j'ai décidé de parler du pixel Facebook parce que je pense que c'est quelque chose qui est qu'on doit mettre réellement en place lorsqu'on commence à faire on commence à faire de l'e-commerce. Je vais vous expliquer dans ce cours, vous allez voir, je vais vous expliquer de manière assez terre à terre pour que la plupart des personnes, les débutants même, comprennent le principe du pixel Facebook. Et réellement dans la deuxième seconde, je vais vous montrer comment l'installer. Donc suivez jusqu'à la fin parce que c'est quelque chose qui est réellement important. Ça a fait une grande valeur ajoutée lorsque j'ai commencé à l'utiliser. Donc on va partir, je vais vous dire c'est quoi. Le pixel, c'est comme ça, le pixel Facebook. Qu'est-ce que c'est exactement? Vous allez voir dans une définition généralement, tout le monde me dit, c'est un code JavaScript je crois, qu'on met, un code qu'on prend sur Facebook. Vous mettez ça sur votre site afin d'enregistrer tous les événements qui se passent sur votre site internet. Vous voyez ce que je veux dire? Mais maintenant pour faire plus simple, pour comprendre réellement son rôle et comment il agit, on va prendre un cas simple. Vous avez une boutique physique qui est là. On a votre boutique qui est ici, qui est là. On va appeler B. Maintenant, vous allez voir une entreprise pour faire votre publicité. Vous avez besoin des clients, vous allez voir une entreprise pour faire votre publicité. Considérons que la publicité, on appelle l'entreprise, on appelle Facebook. Parce que Facebook, c'est une régie pour faire de la publicité. Vous allez voir Facebook. Bon, Facebook, moi je veux des clients. Donc, faites de la publicité pour moi. Vous définissez le budget, tout. Vous lui donnez l'argent. Lui commence à faire de la publicité. Il diffuse la publicité quand on est à Abidjan, non? Vous diffusez la publicité à Abidjan. Ok. Il dépose des panneaux partout. Maintenant, il y a des clients qui viennent payer, qui vous appellent. Il y a d'autres qui envoient des mails. Il y a d'autres qui envoient des SMS. Il y a d'autres qui viennent directement dans votre boutique. Il y a d'autres qui demandent des informations. Il y a d'autres qui achètent. Vous voyez ce que je veux dire? Toutes ces personnes, les acheteurs, les gens qui ont payé, tout ça. Facebook, c'est pas toutes les personnes qui sont venues. Facebook, c'est pas. Il y a des gens qui viennent, mais Facebook n'est pas au courant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est dans ça. Quand vous dites à Facebook, par exemple, que Facebook, je veux que, par exemple, tu enregistres les personnes qui viennent chez moi, Facebook va dire, OK, donc, il faut prendre un espion chez moi, tu vas mettre ça dans ma boutique. C'est-à-dire, c'est dans ça qu'on appelle le pixel. C'est juste un espion. C'est-à-dire quelqu'un qui va quitter chez Facebook, qui va venir ici, dans votre boutique, qui va venir se mettre dans votre boutique pour enregistrer la plupart des gens qui vont venir. C'est-à-dire, quand quelqu'un va venir, il va appeler. Facebook va enregistrer. Quand quelqu'un va demander des informations, Facebook va enregistrer. Quand quelqu'un va payer, Facebook va enregistrer. À la date à laquelle il est venu, Facebook va enregistrer. S'il a demandé quelques informations, c'est-à-dire que même si chez vous, il a regardé d'autres produits, Facebook va enregistrer. S'il a par exemple, il a regardé même les vidéos, les photos, c'est-à-dire donc si normalement sur une page Facebook, Facebook regarde, va enregistrer. S'il regarde des vidéos, s'il a commandé, s'il a regardé comment ça, il a cliqué, il va enregistrer tout. C'est un espion qui fait ça tout. Pourquoi il fait ça exactement? Vous savez que dans la vente, lorsque vous faites une première publicité, il y a un petit pourcentage de personnes qui vont payer, mais un grand pourcentage qui ne vont pas payer, qui vont attendre à ce que peut-être vous les convainquiez davantage avant qu'ils payent vos produits. Donc, quand ils vont enregistrer toutes ces données, je comprends ça, quand toutes les données vont être enregistrées, qu'est-ce qui va se passer? Le jour où vous allez dire, par exemple, à Facebook, j'ai besoin des personnes qui sont venues une fois chez moi, qui m'ont demandé des informations, je vais les recibler encore, vous leur montrer encore que le produit est réellement c'est efficace. C'est dans ça, vous allez dire à Facebook, Facebook va vous donner la liste des personnes qui sont venues chez vous. Vous allez dire, bon, Facebook, j'ai besoin des personnes qui sont venues chez moi il y a 180 jours. Il va vous envoyer la liste. Ah, Facebook, j'ai besoin des personnes chez moi qui ont acheté parce que je vais les revendre encore un autre produit. Parce que c'est plus facile de vendre un deuxième produit à quelqu'un que de vendre un premier produit. Donc, toutes ces données-là, c'est le pixel qui enregistre ça sur votre site pour réellement, qu'on appelle ça, vous permettre de taguer, de recibler ces différentes personnes-là pour pouvoir faire plus de ventes. Donc, c'est un système qui est mis en place, que vous pouvez mettre en place grâce au pixel. Donc, retenez ça bien. Le pixel, c'est un bout de code qui est pris et qui est mis sur votre site afin d'enregistrer tous les événements. Tout ce qui est quand le client, les ajouts au panier, les paiements initiés, les vues de vidéos, les j'aime, tout, intégralement tout, ce qui va vous permettre de recibler
de revoir toutes ces personnes-là afin de faire le maximum de ventes. On va aller directement sur mon écran pour voir ensemble comment, où le pixel se situe et comment l'installer sur un site WordPress. Parce que généralement, c'est WordPress que la plupart des personnes utilisent pour faire de l'e-commerce en Afrique ici. Donc, on va pas tarder, on va aller directement sur l'écran. Ce que vous avez fait, c'est de cliquer là. Voilà, vous appuyez sur publicité. Vous allez aller directement dans le gestionnaire de publicité. Quand vous arrivez dans le gestionnaire de publicité maintenant, tout ce que vous venez faire, vous cliquez sur le bouton juste ici. Vous descendez dans paramètres d'entreprise. Voilà. Arrivé dans paramètres d'entreprise, on va descendre dans ici, tout simplement la source de données. Vous cliquez là et voilà le pixel qui est là. Quand vous allez cliquer sur le pixel ici, vous allez dire ajouter le pixel. Arrivez dans ajout de pixel, vous mettez le pixel par exemple de la marque en question. Arrivez là, vous allez mettre l'URL, vous appuyez sur continuer. C'est pas obligé, c'est pas conversion obligé. Continuer à gérer mes activités, configurer le pixel maintenant. Quand vous voulez configurer le pixel, ça va zoomer ma taille réelle. Quand vous allez cliquer dessus, vous allez voir ces différentes choses là. Ajouter le code à l'aide d'une intégration partenaire, ajouter le code manuellement au site web, envoyer des instructions par email développeur. Généralement, moi j'utilise ajouter manuellement le code. Quand vous allez faire, voilà le code en question ici, que vous allez faire truc, vous allez copier. Il suffit de cliquer comme ça ici, copier. Et puis on va aller sur, si vous avez un site internet par exemple, ça c'est le back office d'un de mes sites internet. Vous arrivez sur le back office ici, vous allez, on doit mettre en temps normal sur le site internet, on met sur le header, c'est-à-dire que sur le site, mais ceux qui savent généralement WordPress, on met en haut du site pour que ça puisse traquer les événements. C'est quoi vous allez faire, vous allez télécharger. Pour ceux qui ne maîtrisent pas les codes, vous n'avez pas de truc à vous faire. Tout ce que vous avez fait, c'est de télécharger une extension que généralement on appelle header, insert header and footer. Vous venez dans extension ici. Voilà, vous allez chercher une extension qui peut taper footer par exemple pour voir ce que voilà, header, footer, code manager, voilà ça, ou bien insert header and footer, ça c'est actif, ça c'est celui que moi-même j'utilise actuellement, vous voyez, c'est actif, insert header and footer. Ça on n'a pas besoin de quoi que ce soit, on a juste besoin d'installer ça. Vous appuyez, vous installez et vous activez. Quand vous allez activer dans réglage, voilà ça, insert header and footer. Vous cliquez sur insert header and footer, arrivez là. Ouais, bon, ça c'est des codes généralement Google que j'ai mis. Il suffit seulement de venir ici. Ça c'est le footer. Ici, ça c'est comment on appelle ça, le header. Voilà. Ça c'est les codes que j'avais déjà installés. Donc, ça c'est le code Google que j'avais déjà installé. Donc maintenant pour installer, vous pouvez juste descendre ici et puis vous appuyez sur comme ça, vous appuyez sur coller. Voilà, vous allez appuyer sur coller comme ça et tout simplement vous allez appuyer enregistrer et vous avez installé comme ça votre code. Vous avez installé comme ça votre code et après ça vous allez revenir sur la page en question, voilà la page ici, et puis dès que vous installez, vous copiez là-dessus, vous allez appuyer ici continuer. Voilà, quand vous allez appuyer continuer maintenant, ça va faire connecter avec votre site web. Normalement si vous suivez cette étape, vous allez pouvoir tranquillement mettre votre truc, quand vous mettez votre code, vous allez connecter correctement à votre site web. Donc c'est un peu ça. Généralement il n'y a pas après grand chose à faire, il suffit de mettre ça et ce code va permettre de voir tous les événements, tout ce qui se passe sur votre site internet, que ce soit les gens qui ajoutent au panier, les gens qui vont visiter votre site web, les gens qui vont visiter votre site, qui sont sur votre page Facebook, ceux qui sont sur Instagram, ça va enregistrer tout. Donc souvent vous pouvez juste taguer, taguer les gens qui ont les personnes par exemple qui achètent sur votre site, les gens qui s'abonnent, les gens qui commentent, les gens qui, vous pouvez tout faire avec ça.